Et bienvenue dans une nouvelle semaine. On est déjà mardi soir et comme je l'ai dit, je n'ai pas pour le jour de congé avant samedi. Donc j'ai bossé hier, j'ai bossé aujourd'hui. J'ai quand même demandé si on pouvait pas s'arranger pour que j'ai un après-midi off s'il y a moins de monde et on m'a dit peut-être, mais on ne peut rien prévoir pour le moment. C'est le tourisme. Et en rentrant, j'ai décidé qu'apparemment ce qui manquait, c'était des paniers. Donc je me suis mis à faire des paniers, alors que c'est pas du tout ça la priorité. Mais en fait, il fallait quelque chose de simple à faire, je pense, pour mon cerveau. Même si je suis en train de peindre mes jetons sont toujours pas peints. L'autre jour, j'ai eu plutôt une bonne idée pour le moment où je vais parler en public. Et en fait, je l'ai pas noté et ça m'a un peu échappé, donc faut que ça me revienne et que je prenne des notes. Et j'ai toujours pas fait les petits livrets que je voulais. Bref, rien n'est prêt en fait. Après, ça reste un événement fun. Si ma préparation n'est pas impeccable de chez impeccable, ça va se passer quand même. Je me dis en fait. Et moi j'ai de la chance, je vais en tant qu'intervenante, oui, mais j'ai pas. C'est pas comme l'année dernière où je voulais vendre des produits, en plus ça s'est pas fait du tout. On verra bien cette année, mais l'ambiance va être super, j'ai trop envie de tout ça. Mais c'est vrai que c'est en train de se transformer en stress. J'avais beau essayer de prévoir à l'avance, finalement, dans le moment, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses à faire encore. Surtout, il va falloir tout extraire de ma chambre et le caser dans ma voiture. Et ça aurait été super si j'avais eu un jour d'avance. Enfin, normalement, moi, j'installe dès vendredi soir. J'ai la chance de pouvoir y accéder dès vendredi soir. On est plusieurs à pouvoir accéder vendredi soir. Donc, je pense que je vais faire une première préparation le vendredi soir. Et comme ça, le samedi, j'ai moins de choses à amener. Et c'est quand même plus cool. Donc j'ai hâte, mais le stress commence à monter. Donc, évidemment, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais du crochet. C'est quand même... je fais des paniers. Alors, les paniers, c'est pas compliqué. Par contre, ça fait un peu mal aux mains quand j'utilise des gros crochets. Donc, celui avec le crochet de 12, je le laisse un peu reposer, là. Je ferai quelques mailles, je le laisserai reposer, etc. Et pour ce soir, je pense que si je fais encore un petit peu de crochet, là il va être 21h, je vais bientôt me coucher en fait. Eh bien, j'aimerais bien finir ces 2 paniers pour ce soir. 2 en 1 heure ? Non, je pense pas. Demain matin, je peux en finir. Je peux les finir, je pense. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on commence pas la semaine sur les chapeaux roux, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude j'ai mes lundis, donc c'est super pour commencer la semaine. Là, vraiment, j'ai l'impression de commencer la semaine avec du retard. Enfin, littéralement, on est mardi. Mais ce qui doit être fait sera fait. De toute façon, il n'y a pas le choix, non ? Succès est inévitable, comme on dit. De toute façon, je vais pas trop filmer. Je sais pas. Soit je filme beaucoup, je vous fais un long vlog. Soit je fais un vlog spécial pour la journée de la laine. Mais est-ce que je vais avoir le temps de filmer ? Je suis pas sûre. On verra. Écoutez, on va bien voir ce qui nous attend pour cette semaine. Allez, c'est parti. On est jeudi soir et voici la salle que je vais pouvoir utiliser pour mon stand de laine de grenier. Donc il y a tout à vider. C'est beaucoup mieux. Bon, maintenant il va falloir remettre certains meubles en place. Je vais bouger la table, je vais la mettre là. Et puis j'ai trouvé cette petite commode, parfait. Je vais rajouter autre chose, je pense. C'est déjà beaucoup mieux. J'ai trouvé un miroir aussi, un très beau fauteuil, une autre table à mettre là. Et là où il y a le canapé, il y aura une table. J'ai un portant. Et en fait, l'entrée au fond va être condamnée. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout rajouter. Les petits meubles pour ranger les pelotes. Et ça, c'est moi. J'ai enfin amené tout mon bazar vendredi soir. Du moins, j'ai amené tous les meubles pour mettre les pelotes.
Ça prend vraiment forme, je suis contente. Ça ressemble à un grenier. J'ai pu rajouter aussi quelques éléments de décoration, un plaid en crochet. Mes guirlandes cœur vont être accrochées, je pense, au mur. Et les gens pourront quand même tourner autour de cette table. Là, il y a un stand de bobinage, mes 2 tables, quelques créations au crochet. Et ils peuvent ressortir par là pour accéder au salon tricot. Vendredi soir, la team est arrivée. On est en train de couper des fils pour être sûr d'avoir assez compter les entrées. Dis bonjour à John. Ouais, coucou Gertie. Et on a bien fait de faire un stand de bobinage, dis donc, parce que ici on vend des écheveaux ce week-end. Et voilà Flo, le festival bat son plein. Je vous fais un petit tour. Donc dès l'entrée, vous avez une ferme qui nous vend des produits locaux, création Solognotte. En fait, je vais pas avoir tous les noms, je suis désolée. Des personnes qui vendent des produits finis, mais aussi beaucoup de stands d'écheveaux. Voilà, ces couleurs, ça donne tellement envie. Beaucoup de châles. Et là, on arrive vraiment sur les laines teintes à la main avec plein d'univers différents. Cassis Tricotte est ici, le nid de la linotte, pomme et pelote, Cosmo Yarn qui arrive. Vraiment, j'en oublie, je suis désolée. On a aussi de l'alpaga par là-bas. Au centre, on avait des personnes qui faisaient une couverture matelassée à la main et qui permettait aussi aux visiteurs de s'y essayer. Et elles ont fini leur couverture. Bon, elle avait commencé avant. Le café tricot aussi, les gens sont à l'ombre, c'est parfait. Et on arrive dans mon grenier qui, au moment où je filme, en plein après-midi, c'est déjà bien vidé en fait. Donc c'est super, l'idée fonctionne, les gens sont contents. Coucou Quentin, il est là, il tient mon stand, merci à lui. On ressort, on a d'autres laines, on a Cathy Flood qui fait des teintures végétales et qui les faisait en direct. Et là, on avait une exposition textile qui vient de Savoie quand même. Suis-je pas de fou, on fait venir des artistes de toute la France. Une autre exposition. Et encore un autre collectif qui est dans le sud, l'Art de Rien, qui mélange plein d'idées textiles. Voilà. L'exposition, c'était Ma ville et moi, et puis une exposition sur la nature. C'est trop bien, je suis trop contente. Là, on est en fin de journée. C'est beaucoup plus vide. En fait, j'ai pas filmé au tout début. Quelle idée. Mais c'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était plein. On a eu plein de monde. C'est génial. On a eu plus de monde que l'année dernière. On pense qu'on a eu au moins 500 personnes. Clairement, on va améliorer ça l'année prochaine. Il y a encore des petits points à améliorer, mais on a déjà un bon retour de la part des exposants et ça, c'est super. Vous êtes en train de baisser. Hop, je vais vous mettre un tout petit peu plus loin. Alors moi, j'ai ramené tout mon bazar. Il va falloir tout remettre, mais clairement, les étagères vont être beaucoup plus vides. Mais j'ai déjà des gens qui ont pris mon contact pour me faire des dons de laine. On m'a aussi parlé de venir à d'autres marchés, un marché d'autres festivals. Sauf que ce festival, ce qui est très bien, c'est que je suis quand même... j'ai un stand gratuit. Bon, c'était le cas de tous les exposants. Mais c'est vrai que comme moi, je suis sur la base du don, je vais pas me faire de sous. Donc, si je dois payer un stand, c'est un peu compliqué. Et en plus, là, j'avais des bénévoles avec moi et il a fallu ça en fait. Surtout si c'était un plus gros festival, il faudrait vraiment qu'il y ait toujours une personne sur le stand. Et ça, forcément, dans la journée, il faut qu'on tourne. J'ai régulièrement remis des pelotes en place pour les remettre en avant. Mais l'idée a beaucoup plu. C'est super, j'avais aussi des anciens magazines. En fait, il y en a pas mal qui sont partis, j'étais pas sûre et j'ai bien fait de les amener. Et moi-même, j'ai fait des achats. J'avais emmené une petite enveloppe et
tout a été dépensé, mais j'en suis très contente. Mais tout est encore dans les sacs, donc je peux pas vous montrer un petit accessoire, un accessoire qui existe déjà, mais celui-là c'est Solognote qui le grave, c'est en bois. C'est pour entourer votre fil de laine et pour un métrage donné, si vous l'entourez plus ou moins de fois, vous connaissez la grosseur de la laine. Et moi qui reçois plein de laine sans étiquette, ça va être bien parce que parfois on n'est pas sûr entre du 3, du 4, enfin du lace et du fingering. Ça va être très bien parfois pour catégoriser certaines laines de grenier. Et j'ai acheté de la laine teinte. Alors, déjà, j'ai très envie de faire un haut à Quentin. Il a pu choisir ses couleurs. On a trouvé un modèle où il y a 2 tons. Enfin, il y en avait 3, mais en 2 tons, ça va le faire. Et il a craqué sur le stand de Cassie Tricotte. Pour la première teinte, on est sur ce bleu avec des pointes de vert. Donc selon la couleur, selon la lumière, on n'a pas la même couleur, mais c'est superbe. On est sur du 75% Merino Superwash et 25% de nylon, parce qu'on est sur du 2,5 de la laine à chaussette, mais le nylon va le rendre résistant. Et le coloris, c'est Dryad. Et avec ça, ce sera le haut et le bas du pull. Alors ça sera un pull ajouré. Pour le bas, on est sur ces couleurs, donc un blanc avec beaucoup de vert et de jaune qui du coup va faire ressortir un peu le vert de ces pelotes qui ont l'air bleues là, mais je vous assure qu'il y a un peu de vert dedans. Donc quelque chose de très doux à porter sur un t-shirt noir pour que les couleurs claires ressortent, mais je pense que sur un t-shirt blanc en fait ça peut faire un très bel effet aussi. Ce sera à lui de voir comment il peut porter ça. Et du coup, même base, Merino et nylon, mais ce coloris, c'est le Morito. J'ai très hâte de travailler avec ces laines. Ça va être du crochet, ce projet. C'est pour ça qu'on a pris une grosse quantité. Et j'ai pris pour moi, je vous avais dit, je crois, que je cherchais à faire un pull en rose et en rouge. Je vais les faire en brioche, et donc le rouge comme couleur dominante et le rose en fond. Et malgré toutes les couleurs proposées sur tous les stands, il n'y avait pas exactement ce que j'avais en tête, mais il y avait une pelote qui combinait le rose et le rouge déjà. Donc, voici les 3 pelotes pour mon pull de Cosmic Yarn. Voilà. Donc, en fait, on reste sur de fingering, ce sera des aiguilles 2,5 ou 3. On est sur 100% Merino Superwash, c'est pour un pull. Pour 100 grammes, on a 400 mètres. Pour Cassie, je vous dis 100 grammes, 425 mètres. Il y a un petit peu plus, c'est un tout petit peu plus fin. Mais c'est magnifique. Enfin, c'est mes goûts. Voilà, j'aime beaucoup. L'échantillon me plaisait, il y avait un petit échantillon à côté. Et le coloris, que je vous donne le coloris, c'est Cosmic Crush. Voilà, clairement j'ai eu un crush pour cette laine. Donc pour le côté brioche, il me fallait une laine contrastante et je pouvais soit partir sur du blanc avec des speckles roses, il y en avait un, il y avait aussi du noir. Le noir tout simple, il n'y avait plus qu'une pelote. Or pour du brioche, il faut la quantité pour faire 2 pulls. Heureusement, il y avait un autre noir qui me faisait de l'œil déjà en plus, ça va être parfait. Celui-ci, là vous en rendez pas compte, mais en fait, il est pailleté, il brille. Celui-ci, c'est la matière noire. Et c'est du Merino Superwash. Celui-ci, il a un petit peu de nylon et de Gold Stellina, forcément, pour ces paillettes-là. Il se tricote en 2,25, 2,5, donc c'est ça. Ce sera du 2,5. Il est un peu moins torsadé que l'autre, donc c'est pas exactement la même base, mais c'est assez similaire pour que je puisse les faire ensemble. Et du coup, on aura ça qui va hop entre la couleur, et je pense que ça va faire encore plus ressortir cette couleur. Maintenant, il faut que je trouve. Il faut que j'apprenne le brioche. Il
faut que je trouve le modèle parfait avec cette taille. Je pensais trouver un modèle d'abord et prendre après la taille nécessaire, mais finalement ça s'est fait comme ça, parce que j'ai trouvé ces couleurs. Donc j'ai dépensé pas mal de sous parce que j'ai pris une grande quantité, je voulais être sûre, parce qu'ils sont du même bain, donc c'est parfait. Et si j'ai des restes, ce sera pas perdu. Et le plus dur en fait c'était de choisir, parce qu'on avait plein d'univers différents, plein de coloris qui donnaient tellement envie. Mais il a fallu faire des choix cette année. On pouvait pas tout ramener à la maison. Le but cette année, c'était aussi de décharger un peu les armoires, et ça, je pense que c'est fait. Je vous montrerai dans la semaine peut-être à quoi ressemblent mes armoires maintenant. J'aurais dû faire une photo avant-après en fait. J'en ai une avant, mais j'ai mis mon jeton devant, donc on se rend pas compte. Bon, en tout cas, je vous laisse. Cette vidéo sort un peu tard, mais on a été très occupés ce week-end, et hier j'ai voulu importer une vidéo et le son, il n'y avait pas de son, j'avais pas mis mon micro. Donc quand j'ai voulu éditer, eh bien je me suis dit, il va falloir que je refilme. Donc là en fait on est lundi matin quand je filme. Peut-être que ce soir je pourrai éditer la vidéo et qu'elle sortira enfin demain. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dimanche.